Hola les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la 50e. Dans cette vidéo, on va parler de... quoi on va parler d'ailleurs? Ah oui, comment tracer sa voie dans cette nouvelle société en 3 points. C'est parti. Le premier point concerne la problématique de la spécialisation. Lorsque vous vous spécialisez, vous consacrez tout votre temps sur une discipline, ce qui vous empêche d'apprendre autre chose. Et également, il se peut que vous vous trompez dans ce que vous apprenez ou que ça ne soit pas assez complet. L'autre problématique, c'est que cela vous empêche aussi de vous différencier des autres personnes qui vont apprendre la même chose que vous, donc vous serez entre guillemets des clones. Ensuite, nous avons également deux problématiques en ce qui concerne la spécialisation. La première problématique est ce qu'on appelle le seuil de performance. Prenons un exemple. Lorsque nous sommes sur la voie rapide, il convient de circuler beaucoup plus vite sur la voie de gauche que sur la voie de droite. Néanmoins, lorsque nous avons des bouchons, la circulation est beaucoup plus fluide sur la voie de droite que sur celle de la voie de gauche. Il y a une situation qui est inversée. C'est ce qu'on appelle donc le seuil de performance. Donc si on regarde au niveau de l'échelle mondiale, la Chine était productrice de masques. Or, ce qui s'est passé, c'est que le seuil de performance a été atteint. Donc, on peut comprendre que le seuil de performance est corrélé à la capacité de production et d'accueil pour pouvoir répondre à une demande. C'est ça le seuil de performance. Également, je vous parlais d'une autre problématique, c'est le fait de se dédouaner de sa propre responsabilité du fait que vous avez externalisé telle ou telle production, telle que la production de masques. Pour cela, ça veut dire c'est pas nous, c'est pas notre faute, c'est pas nous qui les produisons. Donc en fait, vous enlevez votre propre responsabilité et ça, c'est pas bon. Donc ça, c'est important, il faut être responsable. Le deuxième point concerne en fait le e-learning. Pour cela, un petit rappel chronologique. En 98, nous sommes les champions du monde. Nous avons gagné la coupe, la première. Ensuite, en 99, l'outil e-learning, le MOOC Moodle. Et ça fait quand même 20 ans qu'on parle de e-learning. Or, jusqu'à présent, rien n'a été fait, ou très peu de choses. On fonctionne toujours à l'ancienne. Et le e-learning, en fait, c'était surtout l'occasion de réunir l'information avec l'éducation. Parce qu'à un moment donné, l'information et l'éducation ont été séparées. Et oui. Avant, lorsqu'on étudiait, on allait dans une bibliothèque, on faisait également de l'expérimentation, tout ça c'est fini, voilà, mais c'est un autre débat. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que à travers le e-learning, c'est un moyen accessible à chacun d'accéder à de l'information, mais aussi à se responsabiliser face à son propre apprentissage et à sa capacité d'apprendre. Le troisième point concerne le fait de produire de manière verticale. Vous devez contrôler, superviser l'ensemble de la fabrication jusqu'à la livraison de votre produit ou service à vos clients. Donc, il faut que vous voyiez de manière 360, d'une manière globale, de façon à créer des synergies entre chaque étape. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre déjà de vous responsabiliser, mais également, il y a un niveau qui est au-delà de la responsabilité, c'est que vous allez pouvoir être créatif. Et ça, c'est très important. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, liker, partager, également commenter. Et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!